Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser des formules pour calculer des probabilités. Alors, on va repartir de la formule de base sur les probabilités. Quand on a équiprobabilité, la probabilité d'un événement, c'est le quotient nombre de cas favorables sur le nombre total de cas. Donc, cela nous a donné la méthode utilisée jusqu'à présent. D'abord, on écrit l'univers, ça nous donne le nombre total de cas. Ensuite, on écrit les cas qui composent notre événement, ce qui nous donne les cas favorables. Et on calcule le quotient. On doit obtenir un nombre entre 0 et 1 qui sera exprimé en fraction ou avec une écriture décimale. Donc attention, notre résultat est toujours un nombre entre 0 et 1. Vous ne pouvez pas trouver un nombre négatif et vous ne pouvez pas trouver un nombre supérieur strictement à 1. Ça veut dire, si c'est le cas, que vous avez un problème. On a vu ensuite deux formules très importantes qu'il faut connaître par cœur. La première ici concerne un événement A et son événement contraire A bar. Si j'ajoute la probabilité de A et la probabilité de A bar, j'obtiens 1. Ou encore, je peux calculer la probabilité de A bar en calculant la différence 1 moins probabilité de A. Cette formule nous sert donc à calculer la probabilité du contraire d'un événement. Deuxième formule, cette fois-ci j'ai deux événements A et B. Et je vais m'intéresser à leur réunion ici. Donc on se rappelle que la réunion, c'est quand on prend tous les éléments de A, on rajoute tous les éléments de B. Donc pour réussir à réaliser A union B, il suffit de réaliser A ou B. Et puis on va s'intéresser aussi à l'intersection de A et B. Donc l'intersection de A et B, ce sont les éléments qui sont en même temps dans A et dans B. Pour réaliser A inter B, il faut réaliser A et B, les deux en même temps. Et on a la formule probabilité de A union B est égale à probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B. Cette différence étant due au fait que l'intersection A inter B est déjà présente dans A et dans B. Je ne peux pas la compter deux fois, il faut donc que je l'enlève une fois. On peut aussi retenir cette formule sous la forme probabilité de A union B plus probabilité de A inter B est égale à probabilité de A plus probabilité de B. Cette formule va nous servir pour calculer la probabilité de la réunion de deux événements ou bien l'intersection de deux événements. En fait, tout dépendra de ce qui sera donné dans la consigne. Premier exemple pour le calcul de la probabilité du contraire d'un événement. Donc j'ai une roue qui est découpée en 10 secteurs identiques. Ça veut dire que les 10 secteurs sont équiprobables. Je fais tourner la roue, je note le numéro obtenu. Puis j'ai deux événements, donc A, le numéro obtenu est inférieur ou égal à 3, B, le numéro obtenu est un multiple de 2. Pour répondre à la question A, on va utiliser notre méthode de base. Je regarde ce qu'est mon univers, c'est des nombres entiers entre 1 et 10. Je regarde ce qu'est mon événement A, c'est l'ensemble des entiers 1, 2, 3. Je regarde ce qu'est l'événement B, c'est l'ensemble des entiers pairs entre 2 et 10. Il y a donc, voilà, mon pointeur est là, j'ai donc 3 cas favorables sur 10 pour A, et puis ici 5 cas favorables sur 10 pour B. La probabilité de A est 3 sur 10, la probabilité de B est 5 sur 10. Je simplifie toujours ma fraction si je le peux. Maintenant, on va calculer la probabilité du contraire de A. Je vais utiliser ma formule. Donc 1 moins P de A, probabilité du contraire de B, 1 moins P de B. Ça me donne 7 sur 10 pour probabilité de A bar et 1,5 pour la probabilité de B bar. Alors, pour la question C, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dans A bar. Donc, dans A bar, j'ai tous les événements de l'univers, tous les éléments de l'univers qui ne sont pas dans A. Ça veut dire, donc, les nombres entiers depuis 4 jusqu'à 10. Et puis dans B bar, j'ai tous les éléments de l'univers qui ne sont pas dans B. Ça veut dire tous les entiers impairs. Alors, j'ai perdu mon pointeur. Là, ici, tous les entiers impairs entre 1 et 9. Alors, ce qui est très intéressant, ce n'est pas tellement B bar qui est relativement facile à exprimer, mais plutôt A bar. A, c'était le numéro obtenu est inférieur ou égal à 3. Si je regarde A bar, j'ai les numéros supérieurs strictement à 3,
puisque je commence à 4. Et pour B bar, les numéros impairs. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est le contraire de supérieur, c'est inférieur, vice versa, mais surtout, le contraire de haut égal, c'est strictement. Parce que ça, c'est un petit peu plus fin, un peu plus compliqué à percevoir. Et vice versa, le contraire de strictement, c'est haut égal. Deuxième exemple pour la probabilité du contraire d'un événement. Alors, je lance une pièce équilibrée, 3 fois de suite, je note la face obtenue. Alors, la question A, je l'ai déjà faite ici, donc j'ai rempli. Je peux avoir 3 fois pile, 2 fois pile, 1 fois face. Dans ce cas-là, face, je peux l'obtenir en dernier, en deuxième, en premier. Je peux obtenir 1 fois pile, 2 fois face, les 2 faces en dernier, les 2 faces en premier, ou une face en premier, une face en dernier, ou bien 3 fois face. Alors, A, c'est obtenir au moins une fois pile. Et je dois décrire par une phrase affirmative le contraire de A. Alors regardons, qu'est-ce que c'est A? J'ai entouré ici en bleu toutes les issues qui contiennent au moins une fois pile. Ben, qu'est-ce qu'il me reste pour A bar? Il me reste que le dernier, là, face, face, face. Ça veut dire que le contraire de obtenir au moins une fois pile, c'est obtenir 0 fois pile. La probabilité de A, ben, je vais utiliser ma formule de base. J'ai 7 cas sur 8. Et la probabilité de A bar, j'ai 1 cas sur 8. Donc ce qu'il faut retenir dans cet exemple, c'est que le contraire de au moins 1, c'est 0. Ça, c'est extrêmement intéressant à retenir parce qu'on rencontre souvent cette question dans les exercices. Dernier exemple, utilisation de deux formules, donc non seulement la probabilité du contraire d'un événement, mais encore la probabilité de la réunion de deux événements. Donc dans mon sac, j'ai 15 billes numérotées de 1 à 15, je tire au hasard une bille. A, c'est l'événement, le numéro obtenu est impair, B, c'est l'événement, le numéro obtenu est un multiple de 5. Alors d'abord, je vais m'intéresser à calculer P de A et P de B, donc ça c'est encore une fois la méthode de base. J'ai ici écrit mon univers, j'ai écrit A, j'ai écrit B. Je compte le nombre de cas favorables sur le nombre total de cas, puisque j'ai équiprobabilité entre tous mes numéros. J'obtiens P de A est égal à 8 sur 15, P de B qui est égal à 3 sur 15. Alors, il faudrait simplifier, 3 sur 15, ça fait 1 sur 5. Maintenant, je vais m'intéresser à la probabilité de A inter B. Donc, je vais regarder ce que c'est que A inter B. Ben, A inter B, c'est les numéros qui sont en même temps dans A et dans B. Donc, c'est les multiples de 5 qui sont impairs. Il ne me reste que deux nombres possibles, 5 et 15. Donc, je vais avoir 2 quinzièmes pour la probabilité de A inter B. Je vais regarder aussi directement celle qui est en dessous, la probabilité de A bar inter B bar. Alors, A bar inter B bar, il faut que mon nombre soit dans A bar, c'est-à-dire soit un nombre pair, puisque A c'est le nombre impair, A bar c'est le nombre pair, on a déjà vu ça tout à l'heure. Et puis, il faut qu'il soit dans B bar, c'est-à-dire qu'il ne soit pas un multiple de 5. Alors, parmi les nombres pairs, le seul qui est multiple de 5, c'est 10, ici, dans mon exercice. Donc, il me reste les nombres 2, 4, 6, 8, 12 et 14. Je compte le nombre de cas favorables, j'en ai 6 par rapport à un total de 15 cas, et j'ai simplifié donc en divisant par 3 en haut et en bas, ça m'a fait 2 cinquièmes. Maintenant, je vais m'intéresser aux deux derniers calculs, la probabilité de A union B et la probabilité de A bar union B bar. Pour ça, je vais utiliser ma formule. La probabilité de A union B, alors ici, c'est probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B. Donc, je vais calculer 8 quinzièmes plus 3 quinzièmes, j'arrive à 11 quinzièmes, moins 2 quinzièmes, ça me fait 9 quinzièmes. Et j'ai simplifié par 3 en haut et en bas, donc je trouve 3 cinquièmes. Pour la probabilité de A bar union B bar, même chose. Je vais avoir ma formule, probabilité de A bar plus probabilité de B bar moins probabilité de A bar inter B bar. Alors A bar inter B bar, on l'a calculé ici, c'était 6 quinzièmes ou 2 cinquièmes. Donc il me reste à calculer probabilité de A bar, ben, je fais avec la formule 1 moins P de A. Donc si la probabilité de A c'est 8 quinzièmes, il me reste 7 quinzièmes pour la probabilité de 1 bar. Même chose pour la probabilité de B bar. Si la probabilité de B c'est 3 quinzièmes, pour B bar il me reste 12 quinzièmes. Alors vous voyez qu'ici, je ne vais pas simplifier, parce que après je dois faire
mon calcul qui est au-dessus là, P de A bar plus P de B bar moins P de A bar inter B bar. Donc je vais garder tout le monde sur 15, ça va être beaucoup plus simple pour calculer. Alors combien j'ai? Ben, j'ai 7 quinzièmes plus 12 quinzièmes, j'arrive à 19 quinzièmes. Et 19 quinzièmes moins 6 quinzièmes, il me reste 13 quinzièmes. Voilà, on a fini. Vous avez vu comment utiliser ces deux formules.